Je m'appelle Guénelle Créalet, je suis aujourd'hui directrice générale de la maison Gossens. J'avais au départ un cursus plutôt classique puisque j'ai fait l'ESSEC, commencé ma carrière dans le conseil en stratégie. Et puis assez rapidement, j'ai eu envie d'exprimer ma créativité, mon goût pour la création, pour la mode. Et j'ai repris mes études à l'école Boulle, à Duperré en cours du soir. Progressivement, c'est clarifié l'idée dans ma tête que j'avais véritablement envie de changer de voie, changer de cursus. Et donc, j'ai décidé de faire l'exécutive MBA de l'Institut français de la mode. C'est un cursus qui m'est apparu assez vite comme étant tout à fait adapté à mon envie, parce qu'il y avait vraiment cette vision de dire, pour quelqu'un qui a envie de changer de voie, qui a envie de construire sa culture de la mode, de comprendre véritablement les enjeux du marché de la mode, c'est la voie à suivre. Et ça a été une évidence assez vite pour moi. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un MBA proprement dit, c'était vraiment de comprendre les spécificités du monde de la mode, de me construire un réseau dans la mode aussi, de connaître ce monde-là, de faire des premières expériences dans des sociétés dans le cadre des nombreuses études de cas qui ont lieu pendant le MBA. Et donc c'était vraiment comprendre les spécificités de la mode, plus qu'avoir un enseignement généraliste que j'avais déjà eu auparavant. J'ai toujours adoré les bijoux et je viens d'une famille assez créative. Je raconte souvent que mon père travaillait beaucoup le bois, qu'il s'était fait une harpe qu'il avait entièrement sculptée, qu'il avait fait un métier à tisser, qui tissait des tissus avec lesquels ma mère nous faisait des vêtements. On tricotait beaucoup. Moi, j'ai eu ma première machine à coudre à 5 ans. Je me rappelle d'avoir passé mes cours au collège à dessiner des chaussures. Voilà, donc il y a toujours eu ça, cette volonté de créer, mais qui était plutôt de l'ordre du loisir, du plaisir pour soi. Quand je me suis inscrite à l'IFM, l'objectif, c'était véritablement de rentrer dans le monde de la mode. La mode, la création, la joaillerie. Et puis, au fil des rencontres, et c'est ça, je dirais que moi j'ai valorisé en premier dans le cadre de mon cursus à l'Institut français de la mode, ce sont les rencontres. Et donc, au fil des rencontres, une pratique qui était un hobby, puisque je créais des bijoux, je faisais des petites ventes pour présenter mes créations et les vendre à des proches, est devenue potentiellement une activité professionnelle parce que dans la promotion du MBA, il y avait 2 personnes qui lançaient des concepts retail et qui ont envie de diffuser mes bijoux, parce que j'ai été en contact avec L'Oréal qui m'a demandé de créer un bijou pour un parfum. Et voilà, je dirais que c'est une succession de rencontres, d'opportunités, en grande partie faites dans le cadre du MBA, qui ont fait que j'ai décidé de créer ma société, de ma propre marque de bijoux. Mais c'est vrai que c'est au fil des rencontres que ça s'est fait. Ce n'était pas un projet a priori. Je pense que mon parcours, il est assez atypique. C'est-à-dire que je venais, comme je le disais, du monde du virtuel. Le conseil en stratégie, Internet. Donc je venais vraiment d'un monde très différent de celui dans lequel je baigne aujourd'hui, où je travaille avec des artisans. Et quand je suis sortie de l'IFM, j'imaginais pas du tout cela, même si à l'époque j'avais eu la chance, via l'IFM, de rencontrer le directeur de Deru, qui est aussi un des paruriers majeurs de Chanel. Et c'était déjà, je dirais, une des sociétés dans lesquelles je rêvais d'aller et que d'ailleurs j'ai rejoint en 2013. Différentes opportunités se sont enchaînées qui m'ont conduite parce que j'avais des demandes pour distribuer ma marque, parce que j'avais des demandes de faire du conseil, de créer ma propre société. Ma propre société, elle s'articulait autour de 3 activités. Il y avait la première qui était que j'avais créé ma marque de bijoux, Lila Conti, qui était distribuée en department store et en boutique multimarque en France et à l'étranger.
beaucoup en Asie. J'avais une deuxième activité qui était cette activité de conseil, qui était au départ très liée à mon activité de conseil en stratégie, où je m'étais spécialisée finalement dans le secteur de la mode et je travaillais sur des problématiques de construction de marque, de retail. Et progressivement, cette activité, elle a évolué vers une activité de design pour des maisons, et donc de moins en moins de stratégie et de plus en plus de design pour des maisons de luxe qui avaient été interpellées par ce que j'avais fait dans le cadre de ma marque et qui avaient envie que je dessine pour leur maison. Et puis une troisième activité qui était que je faisais je créais des accessoires de A à Z pour des marques de prêt-à-porter. Donc par exemple, j'ai travaillé pour Comptoir des Cotonniers, donc c'était Lila Conti pour Comptoir des Cotonniers, et je faisais tout, du dessin à la mise en boutique du produit, en passant par évidemment la fabrication, le packaging, la formation de la force de vente en boutique pour qu'ils puissent véritablement bien présenter le produit et le commercialiser. Donc cette expérience, elle a duré 7 ans. Elle m'a permis finalement de consolider le réseau que j'avais commencé à construire dans le cadre de l'IFM avec effectivement tous ces retailers que j'ai rencontrés, ces patrons de marque qui ont décidé de me faire travailler, ces maisons de luxe. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai été contactée par Deru, que j'avais rencontré dans le cadre de l'IFM, et qui souhaitaient à l'époque développer leur activité de collaboration avec des maisons de luxe qui ne soient pas Chanel et qui étaient intéressés par le fait que moi, j'avais justement, dans le cadre de mon expérience entrepreneuriale, développé des collaborations avec ces maisons. Et donc j'ai été recrutée pour devenir directrice de collection et du développement nouveau marché. Et puis ensuite, j'ai été appelée par la maison Tory Burch, qui était à l'époque la success story américaine dans la mode, puisque l'objectif de Tory, c'était de créer le Ralph Lauren au féminin. Donc là, je l'ai rejointe pour travailler en fait au studio et décliner les collections de bijoux et de chapeaux. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de revenir pour prendre la direction de la maison Gossens. Très jolie maison, puisque maison créée en 1950 par Robert Gossens, qui était le joaillier de Gabrielle Chanel, qui réalisait ses bijoux pour accessoiriser ses défilés, mais qui a aussi travaillé pour Balenciaga, pour Saint-Laurent, donc une maison avec une histoire extraordinaire, où on a valorisé finalement le fait que j'avais cette expérience entrepreneuriale et que j'allais être capable de donner un nouveau souffle à cette maison, que je connaissais un certain nombre d'acteurs dans les maisons du luxe en France, mais aussi aux États-Unis, et que j'allais pouvoir développer la base de clients de la maison, et puis que j'avais cette expertise de création de marque qui allait me permettre de pouvoir contribuer à développer la marque de bijoux en propre qu'a lancée la maison Gossens. Ce qui est intéressant, je pense, dans mon parcours, c'est qu'en fait, j'ai développé à la fois ce côté très business de gestion de marque, de gestion de réseau de distribution dans la mode, et qu'en parallèle, finalement, ça m'a donné la légitimité pour intervenir dans la création, pour laquelle, a priori, je n'avais pas eu une formation classique. C'est vrai que ça s'est fait de façon assez naturelle quand il s'agit de ma marque, parce qu'il était assez logique que je sois directrice générale et directrice artistique, parce que c'est souvent le cas quand on crée sa propre marque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tory Burch, et ça c'est aussi le côté très américain, elle ne s'est pas dit cette fille n'a pas fait telle ou telle école, elle a eu envie de me faire travailler. Elle m'a demandé de préparer des moodboards et de faire des premiers croquis, de donner des premières idées de création pour la marque. Et elle a regardé ce que j'avais dessiné et elle a dit banco. Donc finalement, ce qui était génial, c'est que j'ai pu intégrer un studio de création, ce qui à l'époque me paraissait pas imaginable. Et en même temps, le fait que moi je sois très business, elle m'a donné une marge de manœuvre qui était très importante, puisqu'en fait, alors que Tory Burch se développait énormément, moi j'ai multiplié par 4 le poids de la catégorie, de la catégorie bijoux dans le chiffre d'affaires, parce qu'elle m'a permis d'intervenir sur la création, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'ai aussi revu tout le réseau de fabrication. J'ai eu notamment l'opportunité de faire travailler des paruriers parisiens pour les collections des défilés, ce qui nous a conduit par exemple à avoir des bijoux élus plus beaux bijoux de la Fashion Week new-yorkaise.
Parce que justement, on a mixé cet esprit de marque qui était fort avec le savoir-faire des paruriers français. De travailler sur la distribution, parce que j'ai pris l'initiative de travailler avec les équipes commerciales pour créer des corners bijoux dans toutes les boutiques Tory Burch, que j'ai travaillé avec les gens du VM pour faire que dans les boutiques, on s'inspire de Chanel d'ailleurs, et qu'on ait des bijoux sur les mannequins. Donc voilà, c'était vraiment une approche à 360. Je n'ai pas été limitée parce que j'étais en création. Au contraire, elle m'a laissé tirer le fil jusqu'au bout. À l'époque, elle m'a demandé de dessiner une chaîne signature. Donc j'ai dessiné un maillon de chaîne qu'elle a finalement décidé de réutiliser en signature parce qu'elle ne voulait plus utiliser son logo à outrance. Donc c'est ce maillon de chaîne qui est devenu la signature des sacs, des chaussures qu'elle a utilisé en print sur les vêtements et qui voilà, est devenu le nouvel emblème de la marque. Donc voilà, elle m'a donné finalement l'occasion d'exprimer, je dirais, la palette de compétences que j'avais et je n'ai pas du tout été limitée et ça c'était assez inouï en fait. J'ai coutume de dire que la connaissance, elle se fait par sédimentation, quoi. C'est des couches qui viennent s'accumuler. Donc la couche exécutive MBA, elle est là. Et même si c'est inconscient, évidemment, ça reste un guide dans la façon de gérer cette maison. Moi, j'étais devenue un peu la spécialiste de la réflexion sur l'ADN de marque. Donc j'ai fait du conseil pour beaucoup de maisons, avec à chaque fois ce travail sur qu'est-ce que l'ADN de la maison et comment ça doit se décliner sur l'ensemble des facettes. Ça, c'est vraiment le fruit, je pense, du travail que j'ai fait à l'IFM. Et c'est devenu un peu ma marque de fabrique à un moment donné quand je faisais du conseil dans la mode. Ce réseau, que ce soit mes binômes de l'époque, comme mes profs, c'est des gens avec lesquels je suis restée en relation et qui sont restés des guides ou des partenaires dans l'échange permanent. Aujourd'hui, je dirige la maison Gossens, donc directeur général d'une petite maison comme Gossens. C'est être capable d'animer des ateliers d'artisans tout en étant capable de présenter un plan à 5 ans au président. Donc moi, c'est ça que j'aime vraiment dans ce que je fais aujourd'hui. C'est cet aller-retour quotidien entre la vision stratégique, qui est en fait ma formation de départ, qui est ma force, je dirais, et cet ancrage dans le réel et dans un savoir-faire que je trouve extrêmement précieux et qui est extrêmement important pour moi. Donc mon activité au quotidien, c'est vraiment une activité de développement, aller chercher des clients, qu'il s'agisse d'archis, de décorateurs, de maisons de luxe ou de distributeurs, d'assurer un rôle de chef d'orchestre pour faire que sur l'ensemble de ces activités, l'ensemble des acteurs de la maison travaillent dans une même direction, et puis derrière, de pérenniser tout ça en mettant en place toute l'organisation, les process qui vont bien pour que ça fonctionne et puis qu'on continue à développer l'activité de cette maison. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'executive MBA, ça a été une phase d'amorçage. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'avais pas choisi de dire je fais un break dans ma carrière, je fais l'executive MBA, je pense que j'aurais continué naturellement dans le même secteur et ça serait resté un rêve que je n'avais pas réalisé. Voilà, j'aurais continué à dessiner des chaussures dans mon coin.